Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de faire cette vidéo car aujourd'hui on va parler de mon expérience en tant que fille au pair et je vais répondre à toutes vos questions. Donc d'abord je me présente, je m'appelle Maïva, j'ai 19 ans et j'ai été au pair 2 mois en Suisse et 7 mois aux Pays-Bas. Non, j'ai pas été aux États-Unis parce que pour être au pair, on n'est pas obligé d'être aux États-Unis, ok? Donc je vais commencer par vous raconter mon histoire. Moi j'étais étudiante en psychologie, j'avais 18 ans, je venais à peine de les fêter. Et le week-end juste après avoir fêté mon anniversaire, je me suis inscrite sur Open World parce que j'aimais pas du tout la vie que j'avais. Alors que pourtant j'adorais mes études vraiment, mais là n'était pas le problème, je me voyais juste pas vivre de la psychologie. Donc j'ai préféré arrêter mes études et sur un coup de tête, je me suis inscrite un mercredi et j'avais déjà trouvé ma famille le lendemain. Et le dimanche, je suis partie en Suisse directement. Voilà. Donc, je suis devenue fille au pair en littéralement une semaine. Voilà. Faut savoir que c'est pas arrivé de nulle part. J'ai cette idée depuis vraiment des années et des années et des années et des années. Et juste après mon bac, je m'étais inscrite du coup sur Cultura Care. Ouais, Cultura Care, maybe. J'avais beaucoup discuté avec du coup une personne qui travaillait de là-bas et tout, pour savoir comment est-ce que ça se passait, etc. Donc Cultura Care, du coup, c'est un organisme qui est situé aux États-Unis. Donc si tu veux devenir fille au pair aux États-Unis, c'est avec celui-là en tout cas que moi j'avais communiqué si je voulais partir aux États-Unis. La femme était super gentille. Après, il faut faire attention parce que au pair aux États-Unis, il y a énormément d'avis négatifs. Je comprends pas pourquoi, je pourrais pas en parler parce que j'ai pas été, mais en tant que au pair, je trouve qu'on n'entend pas assez les bons côtés, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que ça a littéralement été la meilleure expérience de ma vie. J'ai parlé avec cette femme et tout pour aller aux États-Unis et au final j'ai abandonné le projet, je suis partie faire mes études de psychologie et au bout d'un mois je me suis dit non, j'avais pas envie d'abandonner, c'est juste que c'est pas le chemin de tout le monde de devenir au pair et de quitter les études. Normalement après le bac tout le monde fait des études, donc j'étais partie pour faire des études et au final je voulais pas abandonner ce projet, donc je suis partie. Voilà. Donc je suis partie 2 mois en Suisse, j'étais fille au pair d'un bébé de 4 mois. Donc oui, c'est différent d'être au pair d'un bébé de 4 mois que de 3 enfants en bas âge parce que du coup, la deuxième fois où j'étais au pair, c'était aux Pays-Bas et c'est une famille avec un petit garçon de 5 ans, une petite fille de 3 ans et une autre petite fille de 1 an et demi. Et ça c'est un autre niveau, ok? Déjà, la Suisse, le meilleur pays que j'ai fait de toute ma vie et pourtant là maintenant je suis en Malaisie, hein, donc c'est un peu culotté. Mais la Suisse, elle a vraiment une partie de mon cœur parce que c'est vraiment le nouveau départ de ma vie. Ça a été une expérience qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et je me suis retrouvée toute seule avec moi-même aussi et ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui et de relativiser sur plein de choses de la vie parce que quand je suis partie faire fille au pair, j'étais vraiment dans cette dynamique de quand je reviens, faut que je sache ce que je vais faire de ma vie. Genre, qui est-ce que j'ai envie d'être, qui est-ce que j'ai envie de devenir. Genre, vraiment, mon objectif, pourquoi est-ce que je suis partie dans un autre pays toute seule, c'était, je voulais, genre, savoir qu'est-ce que j'aimais dans ma vie. Parce que j'ai aucune passion. Et au final, quand je suis revenue, je me suis rendu compte, mais est-ce que c'est si grave que ça, à 18 ans, de pas savoir ce que tu vas faire de ta vie? Et au final, non, c'est pas si grave que ça. Et aujourd'hui, je vis en Malaisie et je sais toujours pas vraiment où est-ce que ça va mener, mais c'est pas si grave que ça parce que je vis des choses que j'ai envie de vivre, je suis le chemin, je suis le vent et puis voilà quoi. Moi vraiment, ce que je vous conseille c'est Open World. J'ai littéralement parlé à plein de familles, j'ai fait plein d'appels. Pour moi ça a été super facile de trouver une famille, vraiment, mais vraiment. Que ça a été pour la première fois en Suisse ou pour la deuxième fois aux Pays-Bas, ça a vraiment été super facile. Après, j'ai aussi communiqué avec des familles en Australie, sauf que l'Australie c'est loin et c'est pas en Europe et il y a d'autres démarches à faire, t'as des trucs de visa, des agences et tout. C'est un peu comme les États-Unis quoi. Moi je suis vraiment restée proche de ma famille. Après moi c'est vraiment mon rêve de partir aux États-Unis et je pense que je le ferai un jour. Je pense qu'un jour je deviendrai au pair aux États-Unis, je sais pas quand, peut-être un jour. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose là-bas. Donc un jour je le ferai. Mais moi pour l'instant c'est tout simplement, j'étais en couple avec Logan du coup que vous connaissez. Et c'est un peu compliqué la relation à distance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment est-ce qu'on va le vivre? Donc ça a un peu été compliqué. Moi je préférais ne pas partir trop loin. J'avais quand même cette proximité avec la France, rester et tout. Et franchement si je vous conseille, même si vous voulez partir faire fille au pair aux États-Unis ou autre ou dans un pays très 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 loin, ce que je vous conseille vraiment c'est d'avoir une expérience qui est proche de chez vous dans un pays voisin tel que la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, où est-ce que vous voulez. Et au final, vous allez vraiment découvrir est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas. Parce que là, la différence, c'est que moi, j'ai été fille au pair pour 2 mois en Suisse, 7 mois aux Pays-Bas. Si vous partez aux États-Unis, c'est 1 an
voire 2 ans minimum, ça dépend des organismes. Mais t'es obligé de t'engager sur une durée minimale et ça je trouve ça un peu compliqué parce que là je m'ai fait cette expérience de ta vie, c'est vraiment si tu vas aimer ou si tu vas pas aimer. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment prenez votre temps peut-être d'avoir une expérience proche de chez vous. Globalement, on me pose beaucoup la question de c'est quoi une fille au pair et la vérité c'est que même moi je ne sais pas y répondre parce que c'est juste une expérience à part entière. Genre, généralement je réponds beaucoup c'est babysitter dans un autre pays. Mais en fait c'est tellement plus parce que t'es en immersion dans une culture, dans une famille, tu deviens un peu la grande sœur. Enfin, c'est pas juste tu babysites, tu viens de telle heure à telle heure. Non, tu dors chez eux, tu manges chez eux. Même quand tu travailles pas, ben t'es avec eux en fait. Par exemple, moi je sais que les dimanches, je travaillais jamais parce que c'était une famille très croyante et que c'était un peu leur moment à eux, etc. Et je travaillais jamais, mais au final, si je descends prendre mon petit déj et que la petite, bah, on va créer du lien en fait. Je suis pas une babysitter, c'est pas ouais, tu travailles pas. Non, tu vas créer du lien. Si elle veut jouer avec toi, si t'as rien de prévu, ben soit tu peux dire non, et moi la famille elle repoussait un peu les enfants pour pas que ça me mette trop mal à l'aise, mais si je voulais dire oui, ben je passais du temps avec eux, et même des fois ils me le comptaient comme du travail, mais au final, c'est un peu compliqué, t'as une place dans une famille, mais au final t'as pas vraiment ta place dans la famille, c'est un peu compliqué quoi, on te paye pour passer du temps avec eux, mais d'un côté t'aimes passer du temps avec eux, donc c'est super compliqué, t'as l'impression que c'est ta famille, au final est-ce que t'es un peu une employée parce qu'ils te payent, je sais pas, c'est compliqué, mais c'est vraiment une immersion totale pendant des mois et des mois où tu es dans une famille qui va t'aimer, les enfants vont t'aimer, toi tu vas les aimer, tu vas t'attacher à eux et un jour tu vas repartir dans ta vie normale. Voilà. C'est pas un métier, c'est pas un travail, c'est vraiment une expérience. Être au pair, c'est une grande sœur dans une famille pour une durée indéterminée. Voilà, c'est ça. Ensuite, je sais que la chose la plus importante quand tu deviens au pair, c'est trouver la famille. Et trouver la famille, c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, j'ai eu énormément de chance, je suis tombée que sur 2 familles qui étaient incroyables. Mais il y a beaucoup de mauvaises expériences. Après, je pense que c'est juste que c'est ce qui fait le plus parler. Donc, c'est pour ça que les gens en parlent. Mais les questions à poser aux familles, je vous mets une liste en description parce qu'au moins vous connaissez ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas savoir. Donc moi, mon quotidien en tant que fille au pair, c'était des semaines qui changeaient régulièrement. Donc j'avais généralement mon planning le week-end pour la semaine qui suit. Donc si je prévoyais des choses, il fallait que je les prévoie à la dernière minute, c'est vrai. Mais en fait, la maman, elle était infirmière. Et donc en fait, elle avait des quarts de matinée, des quarts d'après-midi, des quarts de nuit. Et du coup, par conséquent, ça a changé énormément. Donc des fois, je devais les garder très très tôt. Des fois, je devais les garder jusqu'à très très tard. Et en fait, le père, il était fermier et du coup, il travaillait à côté de la maison, mais il travaillait vraiment beaucoup. Genre vraiment, si je travaillais pas, c'est parce que la mère était là, ça n'a jamais été parce que le père était là, ça n'a jamais été pour ça. Et ça, c'est du coup avec ma deuxième famille qui était aux Pays-Bas. Ma première famille qui était en Suisse, du coup, ça a été une maman toute seule avec un bébé de 4 mois parce que le père, c'est un donneur, elle voulait à tout prix avoir un enfant et elle l'a eu de cette façon. Elle travaillait toute la journée, littéralement, de 8h jusqu'à 18h. Donc c'était vraiment un full work. Genre, tous les jours, je travaillais, pas le week-end, quoi. Et du coup, je me réveillais le matin et je travaillais le soir. Sauf que, pas de panique. En fait, le truc qui est important à se rendre compte, c'est qu'au final, en fait, je peux même pas mettre en comparaison la Suisse et les Pays-Bas parce que c'est tellement 2 styles de vie totalement différents. En fait, quand j'étais en Suisse, je m'occupais vraiment du bébé, pratiquement toute seule, toute la journée. Et en fait, le truc, c'est que tu travailles, mais des fois, juste le bébé, il dort, donc en fait, tu fais rien. Le matin, par exemple, elle partait à 8h, je me réveillais à 7h45 et je sortais en pyjama et je commençais à m'occuper du bébé. Et en fait, t'es un peu une maman parce que je sortais en pyjama, je commençais à m'occuper du bébé, j'attendais qu'il fasse sa première sieste et à partir de ce moment-là, j'allais me préparer en fait. Et c'est un peu une routine, de maman quoi finalement. Et le soir, t'as pas les nuits, ce qui est le plus important avec un bébé. Et du coup, juste le soir, généralement, ça finissait vers 17-18h. Mais bon, le bébé est quand même à côté de toi, quoi. S'il pleure et que la maman est occupée, c'est un peu un instinct naturel de aider parce que tu connais le bébé, tu sais comment agir avec lui. Donc, vraiment, être au père, c'est tout le temps là. Et travailler tout le temps. En fait, c'est une grande sœur. C'est une grande sœur dans une famille, voilà, tout simplement. Ma première expérience, le bébé, il fallait avoir beaucoup de patience. Par exemple, quand il a fait ses vaccins, quand il a commencé à faire ses dents, quand il voulait pas dormir, ça a été assez compliqué. Après, avec ma deuxième famille, ça a été assez différent tout simplement parce que la maman, elle était quand même souvent là. C'est-à-dire que des fois, elle avait besoin de moi, mais elle était quand même là. Et c'est ça, là, il y avait vraiment ce rôle de, je sais pas trop où mettre. Parce que ma première expérience, juste,
je suis toute seule avec le bébé, j'ai pas le choix de m'en occuper. Sauf que là, quand la maman elle est là, ben, les enfants, ils veulent écouter la mère, ils veulent être avec la mère. Enfin, toi, t'as beau dire non, si la mère elle dit pas non, on s'en fiche. Genre, moi par exemple, des fois je leur disais non, bah, ils allaient voir leur mère. Et heureusement que, franchement, les parents, que ce soit la mère ou le père, ils ont toujours été super sympas là-dessus. Si j'appuyais un propos, ils appuyaient toujours mon autorité. Et ça, c'est assez important, je trouve, quand même. C'est pour ça, renseignez-vous aussi sur l'éducation que les parents donnent aux enfants. Parce que si c'est pas du tout dans la même vibe que vous, bah ça craint quoi. Après, une chose aussi sur laquelle il faut se renseigner, et je trouve que c'est un peu sous-coté, mais c'est les activités des enfants. Moi par exemple, je sais que la petite de 1 an et demi, tous les mercredis, elle avait une leçon de musique. J'allais à ces leçons où du coup il n'y a que des mamans avec leurs enfants. Et en fait, ben juste, ils développent leur sens, ils jouent avec des petits instruments, ils écoutent de la musique, ils dansent, enfin voilà. Ensuite, j'avais les 2 plus grands, ils prenaient des leçons de piscine. Donc ça va, j'ai jamais dû les emmener, je pense, parce que c'était vraiment trop d'organisation. Et du coup, la mère, elle préférait quand même le faire parce que 2 enfants à la piscine, c'est voilà quoi. Sachant que j'ai déjà été à la piscine avec les 3. Wow. Ça, été dur en vrai. Après, le quotidien et les activités des enfants, la chose auquel il faut faire attention aussi, c'est les avantages que tu as et ton argent de poche. Alors, comment est-ce que tu vas être payé? Aux États-Unis, normalement, tu es payé 200 € la semaine. Voilà. Moi, en Suisse, j'étais payée 200 € la semaine. Voilà, c'est tout. Et j'avais accès, elle m'achetait tout ce que je voulais et j'avais accès à sa voiture qui était un van. Du coup, c'est trop cool parce que du coup, j'ai fait un road trip pendant un week-end en Suisse et j'ai dormi dans le van et tout. C'était un peu une expérience sympa. Aux Pays-Bas, c'était différent. J'étais payée à l'heure. Donc, j'étais payée à l'heure, plus on me payait mes kilomètres, donc mon essence. Et donc ça, c'était cool parce que même quand je retourne en France, on me payait mon essence. Et la plupart de mes activités, ils me les payaient aussi. Et j'avais accès à leur voiture pour pas que j'utilise la mienne. Ils m'achetaient aussi tout ce que je voulais, genre même des choses qui étaient superficielles. Genre une fois, j'ai dit ouais, faudrait que j'aille en ville, genre pour acheter un cahier, c'est tout. Et du coup, vu qu'elle devait aussi aller à la boulangerie, elle m'emmenait avec elle. Et du coup, moi, je vais pour payer mon livre et en fait, elle me l'a payé. Donc en fait, plein de trucs comme ça. Moi, j'ai eu plein d'avantages. À un moment donné, Logan il était venu aux Pays-Bas, du coup. Et quand il est venu aux Pays-Bas, on recherchait pour faire une activité. Du coup, on leur demande un peu ce qu'ils nous conseillent de faire et tout. Et ils nous ont payé une croisière où on a vu des phoques. Croisière où on a vu des phoques. Donc c'est un peu sympa, c'est un peu cool, voilà. Moi, franchement, je suis tombée que sur des familles qui étaient super sympas. Financièrement, c'était cool. Les enfants, tout était cool, quoi. Parce que du coup, ouais, Logan est venu aux Pays-Bas. Ça aussi, quelque chose à demander. Est-ce que vous pouvez ramener des gens ou pas? Parce que moi, par exemple, Logan, il est littéralement venu pendant 3 semaines. Pas 3 semaines d'affilée, il est venu 2 semaines d'affilée, puis 1 semaine. Après, par exemple, Logan, quand il a fini l'école, il recherchait du travail. Et du coup, j'en ai parlé parce que, en fait, on se racontait nos vies, quoi. Et du coup, j'en ai parlé et il a dit, ouais, s'il peut venir, genre, moi, j'ai besoin d'aide pour la ferme, il n'y a pas de problème, il peut venir, et puis je vais lui trouver du travail, quoi. Du coup, voilà, il est venu, il a travaillé dans les champs. Et aussi, une dernière chose au niveau des questions. Demandez à avoir le contact de l'ancienne babysitter ou de l'ancienne au-pair. Donc, moi, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Malheureusement, j'ai la première au-pair de mes 2 familles. Donc, j'ai eu aucun contact avec le passé, tout simplement parce que déjà, l'enfant avait 4 mois, donc elle venait à peine de reprendre le travail. Et puis l'autre, c'est juste qu'ils voulaient avoir une au-pair et que c'était leur première fois. Après, c'est vrai que ça a fait quand même plaisir d'être la première parce que le lien est quand même différent avec les enfants. Là, par exemple, je sais que ils ont une nouvelle au-pair qui a l'air super sympa et ça, c'est super cool parce que j'avais pas un peur que les enfants ils aient vraiment ce décalage-là. Les enfants, ils l'appellent Maëva. Je trouve ça mignon quand même. Malgré que pour elle, ça se fait pas, je pense que ça doit être un peu chiant quand même. Mais moi, je trouve ça mignon, voilà. Là, je vais parler des premiers jours en tant que fille au-pair. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup cette idéalisation. Moi, je vais vous dire comme quoi c'est la meilleure expérience de ma vie. Et c'est vrai, mais les premiers jours, c'est très dur. C'est-à-dire que les enfants, ils vont tester qui est-ce que t'es, où est-ce qu'ils peuvent aller. Et puis, moi, par exemple, je sais que celle du milieu, du coup, celle qui avait 3 ans quand j'étais aux Pays-Bas, au début, elle me détestait. Mais vraiment, si c'était pas sa mère, moi, elle me détestait. Vraiment, elle hurlait, elle pleurait, je pouvais pas la toucher, je pouvais pas la réveiller. C'est moi qui la réveillais le matin. Oh, mais c'était horrible, hein. C'était pas possible. Elle hurlait, c'était waouh, c'était impossible. Les premiers jours, ça a été très dur à ce niveau-là. Ensuite, avec celle de 1 an et demi et le bébé, ça a été super sympa, hein. Enfin, c'est des enfants, enfin, c'est des bébés, donc ça s'adapte plus facilement, je trouve.
Peut-être les premiers jours, ils vont être un peu timides, ils vont un peu pleurer, mais c'est pas pareil. Parce que quand c'est plus grand, vraiment, ça te rejette parce que ça veut uniquement maman. Et ça c'est un autre niveau quand même. Après celui de 5 ans, ça a été facile parce qu'il comprenait. Donc quand par exemple, du coup sa petite soeur, elle hurlait parce qu'elle voulait à tout prix maman, il venait, il essayait de lui expliquer et tout. Parce qu'il y a la barrière de la langue aussi dans les premiers jours. La barrière de la langue, oh là là. Va-t'en communiquer avec un bébé, bon pas du coup en Suisse, mais va-t'en communiquer avec un enfant qui pleure. Donc déjà un enfant qui pleure, tu comprends rien, mais un enfant en plus qui pleure et qui parle pas ta langue, ça a été très dur au début, ça a été très très dur. Communiquer en anglais aux Pays-Bas, donc c'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Le choc culturel aussi, au niveau de la nourriture aussi c'est pas du tout la même. Nous par exemple aux Pays-Bas, et je savais pas du tout, mais aux Pays-Bas, tout le monde, même tu vas au restaurant, tout le monde mange des sandwichs, genre des petits casse-dalle, des petits snacks au midi. Il y a pas de repas. Sauf que moi je mange en fait à midi. Du coup t'es là, t'as faim, genre. Et c'est super compliqué, c'est compliqué. Et vraiment faut. Ouais, ok, voilà quoi. Je voulais un peu donner des conseils aussi de comment est-ce que je me suis adaptée en anglais. J'avais acheté ce livre et j'avais installé Duolingo et j'avais acheté plusieurs livres en anglais en fait. Et du coup j'avais commencé à lire en anglais, j'avais commencé à regarder des séries en anglais, j'avais commencé à apprendre l'anglais. En fait tous les jours je bossais sur mon anglais. Donc ça a été plus simple, ça se fait facilement parce que t'as pas le choix. T'as juste pas le choix, genre tous les jours tu parles avec eux, quand tu connais pas un mot, c'est tout, tu vas sur Google Translate, donc après ton cerveau il enregistre. En vrai, être en pleine immersion dans une famille qui parle anglais, c'est vraiment la meilleure chose pour apprendre l'anglais. Franchement c'est ce qui m'a aidé le plus de toute façon. Pour tes débuts, moi ce que je te conseille, c'est de faire un maximum d'activités avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise avec toi et qu'ils se rapprochent de toi en fait, simplement. En France, achète des genres de jeux ou des petits jouets ou des trucs comme ça ou quoi que ce soit que tu peux jouer avec eux. Au moins tu leur dis regarde, moi je t'ai pris ça, tu veux jouer avec moi? Puis ils vont un peu plus être ouverts, ils vont commencer à jouer avec toi, puis vous allez commencer à créer du lien et ce sera beaucoup plus facile. Je suis tombée malade 2 semaines après mon arrivée, mais quand je vous dis malade, c'est vraiment une grosse maladie. Genre je suis rentrée en France, j'étais à l'hôpital, risque d'embolie pulmonaire et tout, grosse grippe que j'ai très mal vécue. Sauf que tu vis une grosse grippe dans un pays que tu ne connais pas, avec une famille que tu ne connais pas, une chambre que tu ne connais pas, t'as pas de médicaments, du coup c'est eux qui t'achètent tes médicaments, mais t'es mal à l'aise, tu dors toute la journée alors que t'es censé travailler, t'occuper des enfants, du coup tu sais que tu fous la merde, genre en termes d'organisation pour les parents et tout. Et moi j'étais trop mal à l'aise, sachant que j'étais malade, genre vraiment je pouvais pas, hein. Vraiment je pouvais pas me lever de mon lit. Limite une douche c'était compliqué, tenir debout, pour moi c'était un effort, genre à un moment donné, et j'ai eu super honte, hein. Non mais vraiment c'est super compliqué au début. J'ai eu super honte, mais j'étais tellement malade que je suis descendue pour manger un truc, j'ai rien mangé pendant 2 semaines de toute façon. Je suis descendue pour manger un truc, j'ai fini par manger des fruits. Et je me suis endormie sur la table parce qu'en fait mon corps il était trop faible, mais tellement faible, c'était horrible. Et en fait quand t'as cette barrière de la langue c'est très compliqué, mais j'ai eu de la chance de tomber sur une famille qui était vraiment super gentille. Genre je me suis excusée un nombre incalculable de fois et c'était là en mode mais t'inquiète, pas de problème et tout, et ils prenaient plus soin de moi alors que c'est moi qui étais censée m'occuper d'eux. Et c'était horrible, et les enfants ils étaient là, ils mettaient des dessins genre sous ma porte et tout, c'était trop mignon. Mais en fait c'est pour ça, faites vraiment attention à la famille que vous choisissez parce que c'est ça qui va déterminer est-ce que vous passez une bonne expérience ou non en fait, c'est tout. Donc le passage un peu conseil. Le premier conseil c'est choisissez bien votre famille. Je viens de le dire il y a 5 minutes. Choisissez bien votre famille et faites attention à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. C'est vraiment super important, encore une fois je le répète, mais faut comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent avec eux parce que ça veut dire que vous allez devoir tolérer certaines choses ou qu'ils vont être stricts sur certaines choses et vous ça va vous mettre mal à l'aise de les disputer pour ces choses-là alors que c'était normal pour vous. Enfin plein de choses comme ça et tout. Faites vraiment attention à l'éducation qu'ils ont envers leurs enfants. Deuxièmement, contactez une ancienne au-pair ou une ancienne babysitter. Troisièmement, mettez des limites aux enfants dès le début. Dès le début, genre vraiment, genre même si ça vous met mal à l'aise parce que vous voulez qu'ils vous aiment bien et que c'est un peu compliqué au début, mettez des limites parce qu'en fait, si vous laissez faire certaines choses, c'est mort. Quatrième chose, je crois, communiquer avant que quelque chose devienne un problème. Par exemple, moi je sais que je communiquais énormément avec ma famille aux Pays-Bas. Après je suis restée là-bas le plus longtemps, donc c'est cette famille-là dont je vais le plus vous parler, hein. Et en fait on communiquait vraiment genre dès mes premières semaines et tout, elle me disait est-ce que genre tout est ok, est-ce que tes temps de pause c'est ok, est-ce que le temps que tu travailles c'est ok, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire, quelque chose qui pose problème, est-ce qu'il te manque quelque chose. Et moi dès le début j'avais dit ça me dérange pas de travailler plus certains jours que d'autres parce qu'ils avaient besoin de moi plus certains jours que d'autres.
Mais par contre, je peux pas travailler 8 heures d'affilée par exemple. Genre, ça faut pas abuser non plus, tu vois. En mode, moi j'aimerais vraiment avoir minimum 1 heure de temps de pause. Si vous voulez que je travaille du matin au soir, vraiment que j'ai minimum 1 heure de temps de pause parce que c'est super important. Après, cinquième chose, notez vos heures pour éviter d'avoir des malentendus. Après, moi j'ai jamais eu de problème là-dessus parce que personnellement, elle m'a toujours dit note tes heures et elle a jamais discuté ouais c'est pas vrai tu mens ou ouais nanana. Elle m'a juste toujours rappelé que j'avais oublié de noter quelque chose. En gros, moi je notais mes heures, je lui envoyais, elle me payait les heures. Et des fois elle me disait ouais mais du coup tu te souviens quand t'as fait cette sortie là et tout, t'as pas payé un parking quoi que ce soit. Et du coup elle me payait le parking. Elle me disait ouais et quand t'as fait ça, tu veux que je te le paye tout nanana. Et j'étais en mode bon bah je payais ça mais voilà quand même. Ou quand je faisais un truc, elle me disait est-ce que t'as assez d'argent. J'étais en mode mais vous me payez genre tous les mois. Genre vraiment mon salaire mensuel il était à peu près de 800-900 euros. En Suisse, c'était fixe, c'était 800 euros tous les mois. Là, il changeait un peu parce que ça dépendait des horaires, des kilomètres que je faisais, etc. Mais généralement, ça a toujours été 800-900 euros par mois, voilà, un truc comme ça. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est mieux si les parents ne sont pas là. Voilà. Donc, moi, je sais que quand j'étais en Suisse, la maman, soit elle travaillait dans sa chambre, mais elle était jamais avec nous, vous voyez. Genre, le bébé, il savait pas, donc il calculait pas. Sauf que quand je suis arrivée aux Pays-Bas, la maman, elle avait besoin de moi, même quand elle était là. Parce que c'était 3 enfants en bas âge et que c'est pas si facile que ça, quoi. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, je crois, c'est très compliqué de s'occuper d'enfants si les parents sont là. Parce qu'en fait, ils veulent pas t'écouter. Toi, t'es pas la première figure d'autorité. Alors que quand il y a que toi, comment ils étaient sages. Mais quand il y avait leur mère, c'était horrible parce qu'en fait, ils ont besoin de cette attention. Du coup, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont sauter, ils vont crier, ils vont vouloir jouer plus. Toi, tu dois les. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc, vraiment, choisissez une famille où les parents, quand ils travaillent pas depuis la maison. Et ça, c'est vraiment important, genre. Ensuite, le dernier conseil, c'est un conseil assez particulier, mais si j'avais su, je pense que je ne me serais pas autant attachée aux enfants. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de, il m'appelait my sister et tout, il y avait vraiment ce lien, on était proches, et puis tous les soirs je lui chantais une chanson française, elle la connaissait par cœur et on la chantait ensemble, et vous voyez, il y avait vraiment cette proximité, c'était ma famille quoi. Quand je suis partie, ça a été triste pour tout le monde. La maman a pleuré, les enfants ont pleuré, la petite elle voulait pas que je parte. Elle s'est mise devant ma voiture. Son père a dû la prendre dans ses bras et elle se débattait et c'était horrible à voir vraiment. Et ça a été les adieux les plus durs, ça a été vraiment horrible. Ça va être votre famille, mais n'oubliez jamais que ça va être votre famille que pendant un temps. Genre vraiment, genre c'est pas pour toute la vie. Je sais que vous allez vous attacher à eux, vous allez vouloir rester, sauf que là vous êtes au père et soit vous allez être la première comme moi, soit vous allez être juste une parmi tant d'autres. Moi je sais que là, pour le bébé en Suisse, il y a eu quelqu'un d'autre et je sais que moi il se souviendra jamais de moi. Il y avait 4 mois, alors que moi je l'ai aimé de tout mon cœur. Mais lui il se souviendra jamais de moi. Aux Pays-Bas, le lien il est un peu différent parce que je suis vraiment restée en contact avec cette famille là. C'est un peu différent, mais au final, là il y a une autre au père et je sais très bien que dès qu'elle va partir, ils vont en chercher encore une autre et eux leur objectif, c'est d'avoir plein d'au pairs. Donc oui, je reste la première, donc ça c'est cool, c'est sympa. Mais il va en avoir d'autres et les enfants vont s'attacher à d'autres et ils vont créer du lien avec d'autres et vous n'allez pas être la seule. Alors que là, vous, ça a été l'expérience de votre vie, sauf que pour eux, vous êtes juste une parmi tant d'autres. Et ça faut le comprendre, ça faut l'accepter, c'est dur, mais voilà quoi. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est n'ayez pas peur de sortir. C'est-à-dire que les premiers week-ends, quand j'étais en Suisse, du coup, quand j'étais toute seule, ça a été dur de sortir, de faire des activités. Je me sentais un peu mal à l'aise. Littéralement, au début, elle me proposait un peu de sortir avec elle me proposait des activités. On a été voir ses copines et en plus, je parlais qu'en anglais. À l'époque, là, je parlais pas du tout anglais, c'était super compliqué. Du coup, elle me faisait un peu la traduction et tout. Et elle me disait, ouais, tu devrais aller là. Et je lui disais, ouais, je note et tout, mais là, je sais pas, j'ai pas trop envie. Et elle comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, après, j'ai juste fini par lui expliquer que c'était super compliqué pour moi de faire quelque chose toute seule parce que j'avais pas l'habitude. Et elle, en fait, en Suisse, c'était une femme incroyable. Elle avait vécu en Australie, à Singapour, dans tous les pays du monde. Elle avait voyagé partout. L'année juste avant, elle avait fait plusieurs mois en Amérique latine et tout. Elle avait fait tout le tour. Enfin, vraiment, elle avait plein d'histoires à raconter. Elle avait un vécu de fou. C'était incroyable et tout. Elle avait fait une thèse en Italie pendant 3 ans. Enfin, elle avait fait vraiment plein de trucs et ça, c'était super cool. J'ai appris beaucoup de cette personne et elle m'a un peu forcée à sortir de ma zone de confort et à faire d'autres choses. Du coup, j'ai commencé à sortir toute seule et c'est vraiment la chose que je vous conseille.
apprenez à faire des choses toute seule. Genre voyager toute seule, faire des activités toute seule. Même si c'est juste prendre un café, aller manger toute seule, aller juste visiter la ville toute seule, marcher dehors toute seule. Commencer à faire des choses seule. Et c'est vraiment... Ça fait partie de l'expérience, hein. C'est vraiment une partie à part entière de l'expérience de fille au père. Voilà, globalement, je pense que j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Après, sur Insta, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages et tout. Donc, cette vidéo va se transformer en FAQ. Voilà. Je vais répondre à vos questions. Donc, let's go. Ça t'a appris quoi? Ça m'a appris à être seule. Vraiment, je le répète encore une fois. Ça m'a appris d'autres cultures. Ça m'a appris ce que c'était d'avoir une famille. Parce que moi, j'ai grandi comme fille unique. J'avais pas de petite sœur ou de petite frère dans mes pattes quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai vraiment été dans une maison toute seule, tout le temps. Et là, t'es dans une maison où le matin, ça crie en fait. Le soir, la nuit, il y a des enfants qui peuvent pleurer, ils font des cauchemars. Le soir, avant d'aller dormir, tu dis bonne nuit à tout le monde te fait un bisou, un câlin et tu découvres une langue. Qu'est-ce que ça m'a appris? L'anglais, ça m'a appris l'anglais bien évidemment. La découverte d'autres pays, enfin tu visites, tu fais plein de choses. Après, qu'est-ce que ça m'a appris personnellement? Juste, j'ai appris à me suffire à moi-même, à aimer faire des activités avec moi. Et je pense que c'est le principal. Tu conseillerais fille au père pour une année de césure? Bien sûr, oui, 1 million de fois. Mais vraiment, même pour une année de césure, même quand vous voulez, mais faites fille au père au moins une fois dans votre vie. Hein. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Moi... Surtout s'ils hésitent entre deux choses, par exemple, si elles ne savent pas faire droit ou psychologie, ben, au moins elles font fille au père, elles vont peut-être se découvrir elles-mêmes. Quelles sont les compétences requises pour se lancer? Je pense aimer les enfants, déjà, c'est un plus. Ensuite, ça dépend dans quel pays tu vas, mais du coup, l'anglais et un minimum de niveau, parce qu'il y a certains organismes, du coup aussi comme Culture Hacker, qui demandent un niveau en anglais. Donc tu peux pas devenir fille au père déjà si tu sais pas du tout parler anglais. Mais t'as pas besoin d'avoir un niveau de fou, mais tu dois savoir organiser une conversation, genre vraiment tout ce qui va être le fait de savoir maintenir un enfant en vie. Donc l'autorité, dire oui, dire non, savoir s'occuper d'un enfant, faut que tu aies quand même un minimum d'expérience avec les enfants. Capacité d'adaptation, faut que tu t'adaptes assez rapidement, parce que je sais que par exemple là, la fille au père qui est venue après moi aux Pays-Bas, elle m'a envoyé un message et elle était en mode what? Mais c'est quoi cette famille de fous et tout? Il y a plein de choses qui vont pas, je comprends pas et tout. Et en fait, le truc, c'est juste faut que tu t'adaptes quoi. Genre, par exemple, aux Pays-Bas, c'est vrai, les enfants ils étaient beaucoup sur les écrans. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas mes enfants donc je m'en fiche. Enfin, si les parents ils sont ok, bah voilà, c'est tout, c'est ok. Alors qu'elle, elle était en mode what? Le salaire dépend de l'âge ou d'autres choses. Est-il fixe ou il varie? Le salaire il dépend pas du tout de l'âge parce que dans tous les cas, tu dois être majeur pour le faire. Donc faut que tu sois majeur, ça va à peu près jusqu'à 28 ans je crois, un truc comme ça. Et du coup, moi il a été fixe quand j'étais en Suisse. En fait ça dépend, c'est tout, ça dépend. Je sais que généralement si tu pars avec un organisme et que tu vas aux États-Unis, ton salaire il sera fixe parce que juste ils ont pas le choix, genre ils sont un peu sous règle, c'est un vrai salaire là, tu vois. Donc normalement t'es payé 200 € la semaine et puis tu fais 30 heures par semaine. Mais du coup le salaire entre guillemets c'est considéré comme il te loge, il te nourrit, il te blanchit et ça fait partie de ton salaire entre guillemets. C'est pour ça genre 200 € par semaine ça fait pas beaucoup, mais en vrai ça fait partie du salaire. Et aux Pays-Bas j'étais payée à l'heure et j'étais payée à mes kilomètres et en fait ils me payaient plusieurs choses. Donc en fait c'était assez différent aussi, vous voyez, parce que à l'heure, ok, mais je sais pas, à l'heure j'étais payée 3 €. Ils me payaient mes kilomètres, ils me payaient mes activités, ils me payaient le parking et en fait au final j'arrivais sur un salaire qui était à peu près de 800-900 €. Donc en fait, je payais pratiquement rien de ma poche. Mais non, ça dépend pas du tout de l'âge, ça dépend des heures que tu fais, du pays où est-ce que tu vas. Parce que par exemple, si tu vas dans un pays où financièrement, ils gagnent pas beaucoup, c'est normal que tu gagnes pas beaucoup d'argent. Alors que si tu vas dans un pays où ils gagnent beaucoup, c'est normal que tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, ça dépend en fait de où tu vas quoi. Comment on se lance? Alors, moi, comme je vous l'ai déjà dit dès le début de la vidéo, je suis devenue fille au père en une semaine, littéralement. Je me suis inscrite sur Hopper World, du coup, qui a littéralement été le site où j'ai trouvé ma première famille et ma deuxième famille et où j'ai trouvé plein de familles, voilà. Donc je me suis créé un compte, j'ai envoyé des messages à plusieurs familles, les familles m'ont envoyé des messages aussi. On discute d'un appel, on discute sur WhatsApp, on s'appelle et ensuite on se pose des questions, on choisit si on est bien pour l'autre. Si vous voulez les États-Unis, il y a Hopper Care, je crois, Culture Hacker et plusieurs comme ça. Et en fait, juste vous inscrivez sur le site. Après, vous allez recevoir un message du coup de quelqu'un qui travaille là-bas. Je crois que la base, elle est à Paris de Culture Hacker. Bref. Et du coup, vous allez parler à quelqu'un et il va vous expliquer les choses. Il y aura plusieurs règles. Genre, par exemple, il faut que vous ayez votre bac, votre permis, que vous ayez entre 18 ans et 28 ans, un truc comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs règles et tout selon les organismes. Vous allez être mis en lien avec quelqu'un qui va du coup vous aider à trouver une famille. Et puis voilà.
Comment tu as eu cette idée de partir faire ça? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait tellement longtemps que j'ai cette idée que je sais pas du tout de où elle est venue. Je sais pas si j'ai vu une vidéo, un film, un truc comme ça, quoi que ce soit, mais vraiment, je l'ai depuis toujours. Genre vraiment toujours. Après, vous voyez, je regardais beaucoup les films américains et tout, donc moi, c'était vraiment mon rêve de vivre un peu le American Dreams. Donc. As-tu rencontré des soucis? Non. Tes parents ils ont divorcé quand t'étais. Bah, t'as rien à voir aussi. Tu as pas eu des peurs? Bah alors, faut savoir que je suis partie très rapidement. Et juste avant que je parte, littéralement toute ma famille était là en mode mais Maëva, t'imagines, tu te fais kidnapper, trafiquant de corps humains et tout, trafiquant d'organes ou trafiquant pour devenir genre prostituée et tout. Moi j'étais là en mode arrêtez. 8 heures de train, je suis partie en train jusqu'en Suisse et tout le moment où j'étais dans le train, j'étais en mode ok, en vrai j'ai commencé un peu à avoir peur, je me suis dit genre là je vais dans une famille, je connais pas, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas, genre j'avais un peu peur en vrai, vous voyez, normal, mais j'étais en mode aux Pays-Bas, j'ai rencontré la famille avant, en fait, ils sont venus en France me rencontrer. Du coup, je savais un peu, je connaissais déjà les enfants, je connaissais déjà les parents quand j'ai été, ça a été. Donc en vrai, à part la peur du coup de commencer à faire des activités seule et du coup la peur un peu qui m'ont mis dans la tête où je me faisais des films en mode mais je vais me faire kidnapper, c'est pas possible, je vais me perdre dans ce pays et tout. Enfin plein de trucs comme ça et tout, bah c'est tout. Bref, je sais pas. C'est tout. Bon, bref, toi tu t'étais encore plus. Tu avais quel niveau de langue avant de partir? 0, vraiment A1. A1, je pense vraiment A1 les gars, genre vous savez que du coup ils sont venus manger chez moi. En Suisse elle parlait français et anglais. Du coup j'ai un peu commencé à apprendre avec elle mais pas tant que ça, vraiment niveau 0. Et en décembre du coup la famille des Pays-Bas elle est venue manger chez moi en France. Ils me parlent et je comprends rien. À un moment donné je lui dis ouais le bébé genre je lui donne un petit peu à manger ou pas? Et en fait ce que j'avais dit littéralement c'est est-ce que le bébé je le mords genre. Voilà, donc vraiment niveau A1. Tu connaissais des gens sur place ou tu étais totalement seule au début? Totalement seule. Comment tu as su que c'était la bonne famille genre? Okay. En Suisse, il n'y a pas vraiment su en fait. Je les ai appelés. Ils m'ont dit ouais on a besoin de quelqu'un. Moi je savais que je voulais pas continuer à aller en cours. Elle m'a dit j'ai besoin de toi. Je lui ai dit ok moi j'ai besoin de partir. Voilà. C'était un bébé, j'adorais les bébés. C'était une femme, il n'y avait même pas d'homme dans la maison. Je me suis dit bah parfait. Bah parfait en fait. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués avec eux? À part les débuts, en fait, c'est compliqué avec les enfants, c'est tout quoi. Est-ce que tu avais le droit d'inviter des amis chez eux? Oui. Chez les deux familles, c'était grave ouvert à ça. Est-ce qu'ils te considéraient comme un membre de la famille ou comme une employée? Bah, beaucoup plus comme un membre de la famille et vraiment demandez à vos familles quand vous êtes au téléphone avec eux, est-ce qu'ils vous considèrent plus comme un membre de la famille ou comme une employée? Parce que c'est super important, parce que tout simplement, si vous considérez comme une employée, vous allez avoir une très mauvaise expérience, je pense. Alors que là, vu que c'était un peu plus comme la famille, bah, c'était en mode ouais, je vais promener les chiens, tu veux venir avec moi? Ou ouais, on va aller à la plage, tu veux venir avec nous? Ouais, parce que quand j'étais aux Pays-Bas, on était à la plage quoi. Quel âge avait-il et c'était difficile? Bah, du coup, 4 mois, 1 an et demi, 3 ans et 5 ans. Et est-ce que c'était difficile? Bah oui, je pense. Comme chaque personne qui connaisse les enfants, qui ont travaillé avec les enfants ou qui sont mamans, sache que c'est très bien difficile. Bah bien sûr que c'est difficile. Et en Suisse, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais qu'un seul enfant, alors qu'aux Pays-Bas, j'en avais 3. Comment tu gérais les crises ou les jours difficiles? Je le laissais pleurer. Par exemple, les moments les plus difficiles, de toute façon, c'était le réveil et le soir au moment de dormir. Bah t'attends, tu fais des câlins, t'essayes d'être gentil et puis voilà c'est tout. J'ai commencé à mettre une chanson en place, des câlins, les bisous, des fois quand ça allait vraiment pas, je lui montrais des photos de elle et sa maman. Puis la patience en fait, parce que si toi tu t'énerves parce qu'elle est triste, bah elle va continuer à hurler encore plus. Genre, tu as gardé contact avec eux? Oui, j'ai gardé contact avec les deux familles, beaucoup plus avec celle des Pays-Bas qu'avec le bébé en Suisse. Tu devais faire du ménage ou cuisiner? Alors oui et non. Je ne devais pas le faire, mais ça me dérangeait pas de le faire en fait. Cuisiner, ça je devais vraiment pas le faire, mais je dois m'occuper des enfants pendant que la mère cuisine. Sauf que quand je t'ai occupé des enfants toute la journée, il y a un moment où en fait juste tu veux plus t'occuper d'eux. Du coup ce que je faisais, c'est que je lui disais si tu veux tu peux t'occuper des enfants et moi je fais à manger. Et du coup des fois on échangeait en fait le rôle comme ça. Moi je leur avais demandé si je devais faire du ménage, elle m'a dit non, à part faire les trucs basiques genre débarrasser ta table, mettre dans le lave-vaisselle, c'est tout quoi tu vois. Tu as pu voyager pendant ton séjour? En Suisse j'ai littéralement fait tout le tour de la Suisse je pense. J'ai fait le lac d'Auschwitz, qui est littéralement le plus beau lac que j'ai vu de toute ma vie, voilà. Et aux Pays-Bas, ça n'est pas un très grand pays non plus, donc j'ai vraiment tout fait. Combien de temps avant que tu sois à l'aise dans la langue? Je pense 3 mois à peu près. C'est quoi la plus grosse différence culturelle que tu as vécue? La langue, Gantin, Gand 2, la nourriture. Tu as déjà pensé à rentrer? Alors j'ai déjà pensé à rester, mais à rentrer ça non. Ça vraiment pas, genre vraiment pas. Mes journées en Suisse, littéralement, je prenais le porte-bébé, je prenais le bébé et j'allais me balader dans la montagne.
dans la montagne, avec des vues extraordinaires. Hein. Mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir. En fait, déjà, c'est un lifestyle tour. Genre, par exemple, au moins une fois par semaine, j'allais au lac Léman. Le lac de Schnotzi, ça a été incroyable. J'ai dormi dans un van, c'était incroyable. Avec le bébé, toutes les balades qu'on a fait comme ça, juste en forêt, avec les montagnes et tout, c'était incroyable. Enfin, juste le plus fort souvenir que j'ai, c'est les au revoir. Genre vraiment, c'était très fort. Genre tout le monde a pleuré, c'était trop triste. Et il me manque. Et puis ça a été la dernière fois qu'on s'est vu aussi. Donc c'est un peu le souvenir qui me marque le plus en fait. Est-ce que tu recommandes l'expérience? Bah oui. Bah, 1 million de fois en fait. Je sais pas si vous avez vu dans ces 30 minutes de vidéo, mais je recommande 1 million de fois cette expérience. J'adore. J'ai adoré. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez juste connaître mon expérience, bah faites-le. Faites mon expérience. Si vous regardez cette vidéo parce que vous allez être au pair et que vous doutez, faites l'expérience. En fait, dans tous les cas, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites l'expérience. Vraiment, faites fille au pair. Vraiment, faites fille au pair. Si vous doutez et vous regardez cette vidéo pour avoir des réponses à vos questions, faites fille au pair. Doutez pas, ayez pas peur, foncez. Foncez vraiment, ça va être la meilleure expérience de votre vie. Abonne-toi parce que ici je te partage un peu mon expérience, ma vie de tous les jours, dans les vlogs. Je te donne plusieurs conseils, je réponds à toutes vos questions. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'hésite pas à t'abonner parce que ici on parle de développement personnel, de voyage et un peu de ma vie. Donc bisous!